mercredi 23 avril. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal de Tahiti Nui Télévision. Tout de suite, les titres que nous allons développer ce soir. Un homme retrouvé mort dans son faré après un incendie à Mo'orea. Cette nuit, les pompiers ont lutté durant 2 heures pour éteindre les flammes avant de faire la macabre découverte. Une enquête a été ouverte. Les détails au début de ce journal. Les nouveaux avions d'Air Tahiti paraient des oiseaux du Whenua. Un nouvel habillage pour donner plus de visibilité à certaines espèces menacées ou emblématiques de Polynésie. Découverte dans cette édition. Des hommages au pape François aussi en Polynésie où l'émotion est vive chez les nombreux catholiques. Cet après-midi, une messe a été donnée à la cathédrale Notre-Dame de Papeete. Demain soir, c'est une grande cérémonie œcuménique qui aura lieu à l'église Mariano Tehau. Le diacre de Mariano Tehau qui est parmi nous, Hubert Poihipapu, est notre invité ce soir. Et puis, présentation ce soir également d'une mallette pédagogique. Elle renferme les trésors issus de la nature polynésienne. Objectif, transmettre de façon ludique les richesses du savoir-faire artisanal aux futures générations. Un homme a donc été retrouvé mort dans les décombres de son faré. Faré qui a pris feu cette nuit aux alentours de 2 heures du matin à Mo'orea. Les pompiers et les gendarmes se sont rapidement rendus sur place. Mere Teato et Heimanu Manutrei reviennent pour nous sur ce fait divers. L'incendie se serait déclaré vers 2 heures du matin selon les rares témoins, comme Madji qui passait par là alors qu'elle emmenait son fils à l'école. On a vu le feu, mais c'était un grand feu. Mais je pense, il me semble, on me dit que c'est vers 2 heures du matin. Le feu, il y avait eu, et en revenant du bateau, il n'y avait plus rien. Traruhora 4h30. Voma, enfin c'est propre, on a bien nettoyé et c'est bien éteint par les pompiers de Mo'orea. Si les pompiers viennent à bout des flammes en l'espace de 2 heures, ils découvrent aussi un corps calciné. Celui d'un homme âgé, un retraité qui vivait seul, selon cette riveraine. Je ne sais pas comment il s'appelle, c'est un homme très discret, il ne parle pas beaucoup, il sort juste pour aller au magasin ou des choses qu'il a besoin, mais il n'est plus chez lui, il est assez casanier, mais il ne parle pas beaucoup. Enfin, on me dit que c'est un retraité militaire, et depuis sa retraite, il était là. Et oui, il dit bonjour, quand il te voit passer, Yorana, sans plus quoi. Surtout quand il est dans le garage, là où il est. Oui, il a pris le style Tatatiti. Même l'habillage, c'est plus papa, quoi. C'est pas un métropolitain, c'est Tatatiti. Des techniciens de la gendarmerie se sont rendus sur place pour procéder à des analyses. Selon des témoignages, le vieil homme aurait succombé bien avant l'incendie. Une enquête est ouverte. Elle devrait déterminer les causes du sinistre et celles ayant conduit à la mort de la victime. Et hier, ce sont les intempéries qui ont causé des dégâts à Tiarei. 4 falcatas sont tombés sur la route menant au tunnel de Arahoho. Résultat, la route a été fermée à la circulation. Il aura fallu 5 heures aux agents pour dégager les troncs d'arbres et ainsi libérer la circulation aux usagers. Usagers qui ont pu reprendre la route aux alentours de 6h30. La police municipale appelle à la plus grande prudence en ces temps de pluie sur cette portion de route de Hitia au Terra. Ils se partagent déjà le ciel. Les voici à présent réunis grâce à Air Tahiti. Les oiseaux du Whenua ornent la nouvelle flotte de la compagnie aérienne domestique, compagnie qui souhaite donner plus de visibilité à certaines espèces menacées ou emblématiques de Polynésie. Laure Philibert et Tauhiti Tauniwa Moussan nous en disent plus. Arrivé sans habillage au mois de décembre pour le transport des scolaires, le nouvel ATR 72-600 d'Air Tahiti se part des couleurs des oiseaux endémiques du Whenua. L'appareil, baptisé Revanui, se dote d'un revêtement éphémère à l'effigie des espèces menacées. Ça met en avant notre patrimoine naturel, notre faune naturelle, aussi bien au niveau des locaux, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas forcément nos oiseaux endémiques, mais aussi au niveau des passagers internationaux. Et c'est une super exposition en fait, et une vitrine, puisque cet avion va aller dans toutes les îles. L'idée est venue de la compagnie domestique dans le prolongement d'un partenariat avec la Société d'ornithologie. Régulièrement,
Elle met ses appareils à disposition pour transporter les oiseaux et permettre leur prise en charge. Je suis vraiment fière et honorée de voir ces oiseaux-là parce que si ça peut susciter la curiosité de nos gens à nous, des touristes qui viennent ici, c'est vraiment... je crois qu'un petit rien peut raviver l'étincelle, ou la curiosité, oui, j'y crois. Cette ATR ira dans toutes les îles, une vitrine également pour le Centre des métiers d'art qui tatoue les appareils de la compagnie depuis une dizaine d'années. L'échange avec Air Tahiti, c'est d'avoir des billets, toutes destinations, pour pouvoir amener nos élèves dans les archipels pour qu'ils comprennent les enjeux de chaque archipel. L'enjeu marquisien n'est pas l'enjeu des Tuamotu, celui des Gambiers n'est pas celui des îles sous le vent. Donc à partir du moment où ils connaissent leur territoire, ils peuvent se projeter dans des propositions qui vont intéresser chaque archipel. Cet habillage provisoire portera les oiseaux polynésiens jusqu'au Rarotonga. L'an dernier, les motifs marquisiens du précédent ATR 72 avaient été récompensés par un prix international. Il est décédé le lendemain des célébrations de Pâques. Le pape François sera célébré une dernière fois ce samedi sur la place Saint-Pierre à Rome devant des milliers de fidèles. En Polynésie, l'émotion est vive pour les nombreux catholiques. Un premier hommage a été rendu cet après-midi par Père Christophe à la cathédrale Notre-Dame de Papeete. Des touristes de passage se sont également joints à cette messe. Et les hommages au pape François se poursuivent également demain avec une grande cérémonie œcuménique organisée à l'église Mariano Tehau. Pour en parler, j'accueille tout de suite le diacre de l'église Mariano Tehau, Hubert Poihipapu Yorana. Yorana. Merci d'être parmi nous ce soir. Tout d'abord, on imagine votre vive émotion à l'annonce du décès du pape François. Tout à fait, c'est avec tout le monde entier que nous unissons justement dans ce deuil de notre Saint-Père François. Le pape François semblait très aimé par les catholiques, mais pas seulement. Pourquoi, selon vous, qui était-il ? C'est un homme de proximité, un homme qui a le cœur vraiment humble. Il est proche des tout-petits, on va dire comme ça. Et c'est un homme qui aime le contact aussi. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir, de l'approcher ? Pas François, mais beaucoup plus Jean-Paul II. Alors, on l'a dit, une grande cérémonie œcuménique aura donc lieu demain soir exactement, à l'église Mariano Tehau. Elle sera présidée par l'archevêque de Papeete lui-même. Voilà, l'archevêque est arrivé aujourd'hui des Tuamotu et il se prépare justement à cette grande rencontre œcuménique pour que nous puissions rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits que Saint François, mais notre pape François a œuvré pour le monde. Comment est-ce qu'elle va être organisée concrètement exactement un rassemblement déjà à Mariano Tehau à 18h30, il me semble. 18h déjà, où on accueillera tout le monde. À 18h30, on commencera par la grande messe, où différents, confessions pourra intervenir, justement. Oui, parce qu'il faut le dire, en fait, c'est vraiment une cérémonie œcuménique ouverte à tous. À tous. Donc, toutes les confessions sont invitées. Les invitations sont déjà parties. Et aussi les autorités du Fénois. Elles ont répondu déjà à votre... Il y a grand nombre déjà, pratiquement toutes les confessions ont répondu, parce que je pense que eux-mêmes, dans leur foi, ils sont touchés. Est-ce qu'on connaît le nombre de fidèles catholiques en Polynésie ? Pour l'instant, on est en stade de recensement, on va dire comme ça, mais un peu plus... je ne peux pas dire de chiffres exactement, mais bon, je ne vais pas m'aventurer Ils sont en tout cas très nombreux. Très nombreux. On imagine que vous attendez donc du monde demain. Pour ceux qui ne pourraient pas participer, la messe sera aussi retransmise en direct, il me semble. En direct, je pense qu'avec la TNTV qui va venir prendre quelques nouvelles, mais sur les ondes de Radio Mariano Tehau qui est vraiment en direct dès ce soir déjà, ils sont en pied ferme d'installer tout ce qu'il faut pour transmettre à notre Fénois tout ce qu'il faut. Donc pour ceux qui ne pourraient pas être présents, ce sera une très bonne chose. Le prochain pape, lui, sera désigné en conclave. Normalement, le plus tôt serait début mai. Qu'est-ce que vous espérez du prochain pape ?
toujours dans cette attente de la décision, on va dire, des cardinaux dans ce conclave, mais beaucoup plus un pape qui prendrait la même proximité que François, où il pourra éventuellement continuer ce que François a mis en place. Et je pense que continuer ce que l'Esprit Saint décide pour le peuple chrétien. Merci beaucoup, diacre Hubert Pohi-Papou, d'avoir été notre invité. Que le ce Seigneur soir. nous bénisse. Et je rappelle donc le rendez-vous pour se rendre donc à cette grande cérémonie œcuménique. C'est donc à l'église Mariano Tejau. Rendez-vous à 18h pour un début à 18h30. Et c'est une cérémonie ouverte à tous. L'opération est inédite. Aujourd'hui, les usagers des lignes de bus de Tahiti ont pu profiter de livres sonores grâce à un QR code. Une initiative mise en place par l'Association des éditeurs de Tahiti en cette journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous sommes montés à bord d'un bus pour vivre l'expérience aux côtés des passagers. C'est avec Herihau Tiariki et Naya Bennett. Bonjour, bienvenue à la journée mondiale du livre. Petit ticket, alors ça c'est pour gagner des livres toute l'année, mais déjà tu es dans le tirage au sort pour gagner des livres maintenant. Si vous avez pris le bus aujourd'hui, vous aurez peut-être été surpris. Des QR codes à scanner pour accéder à des livres audio gratuits et même des ouvrages à gagner. Une opération lancée par l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles pour transformer les trajets en moments de lecture. C'est le livre de Tita. Et je ne le connais pas trop, mais on vient de me le donner. Et celui-là, tu vas le lire? Oui. Pourquoi qu'est-ce qui t'intéresse sur le livre? C'est l'image, l'image, oui. Tiens, prends ce petit ticket. On a déjà tiré le numéro, on va voir si tu as gagné. Plus d'une 60aine de livres distribués dans les bus pour célébrer la journée mondiale du livre. Un geste inattendu qui surprend et fait plaisir. C'est bien, c'est même motivant, ça nous donne une autre chance de retourner dans la lecture. Un simple QR code à scanner et plus de 150 livres audio s'ouvrent à vous. 2 playlists disponibles, l'une pour les enfants, l'autre pour les adultes. Des histoires en tout genre, en français, en tahitien, paumotu ou marquisien. Une façon moderne de se plonger dans la lecture, où que l'on soit. Les jeunes s'intéressent beaucoup au podcast et je pense que c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de jeunes qui préfèrent quand même avoir des vidéos parce que la plupart sont sur TikTok. Donc TikTok, c'est vrai que c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup. Et je pense que oui, par rapport au papier, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile d'accès et accessible. En plus de découvrir des livres audio, chaque QR code scanné offre la possibilité aux usagers de participer à un jeu concours en ligne et de gagner des livres. Et cette information maintenant qui est tombée en fin de journée, Tchad, Taupotini a décroché la médaille d'or à la finale régionale du concours MAF, un des meilleurs apprentis de France. La finale rassemblait 5 candidats des îles du Vent et des îles sous le vent ce matin à l'école hôtelière de Tahiti. Par sa victoire, Tchad Taupotini a décroché sa place pour la finale nationale à Paris qui aura lieu au mois d'octobre. Cette question, à présent, comment transmettre les richesses du savoir-faire artisanal aux futures générations? Le pôle supérieur de Samuel Raapoto, en partenariat avec le Centre des métiers d'art, a trouvé la solution au travers d'une mallette pédagogique, une mallette ludique qui contient des matériaux locaux. Elle a été élaborée par la toute première promotion MAD. Athéna Milcam et Tauhiti Tauniwa Moussan l'a rencontrée. Commentaire signé Herihau Tiariki. Une mallette pleine de matériaux sélectionnés par les étudiants, des étudiants en DNMAD au pôle supérieur Samuel Raapoto. Ce parcours de formation prépare les futurs designers du Fénois, des artisans spécialisés dans la transformation des matériaux. La filière existe depuis 3 ans maintenant. On va avoir notre première promo qui va être diplômée cette année. On a 2 parcours pour ce diplôme national des métiers d'art. Il y a le parcours du lycée Samuel Raapoto qui concerne les fibres et les textiles et le parcours du centre des métiers d'art qui concerne les objets polynésiens et les matières s'y référant.
Et pour confectionner les fameuses mallettes, l'établissement s'est naturellement rapproché du Centre des métiers d'art. Donc notre filière en fait est partenaire avec le Centre des métiers d'art. Donc c'est vraiment un projet commun. On est plusieurs professeurs à avoir travaillé sur le projet. Moi je suis intervenue sur la partie projet de design. Donc on s'est posé les questions vraiment du designer. De quoi a besoin l'enseignant pour pouvoir travailler avec ses élèves. Ensuite, mon collègue, M. Lautier, est intervenu en technologie et matériaux, où il a fait fabriquer les boîtes. Ensuite, on a également un enseignement en technique et savoir-faire, où là, les étudiantes ont façonné chaque matière pour pouvoir les placer dans les boîtes. Il y a aussi la pierre fleurie qu'on utilise dans la sculpture sur pierre, la pierre fleurie qui vient de l'île de Ouapo. Il y a aussi les bois qu'on utilise dans la sculpture. Il y a le mio, le bois de rose. Fibres, cocotiers, terre et mer, 3 mallettes, 3 univers rassemblés dans une seule boîte. Des matières premières rares ou difficiles à travailler qui seront présentées aux plus jeunes. Objectif, leur transmettre toute la richesse du savoir-faire artisanal. Ces mallettes pédagogiques, elles sont destinées à initier les enfants, donc les élèves de 8 à 11 ans, de cycle 3, au métier de l'artisanat. Donc leur faire découvrir et leur faire toucher la matière et leur faire prendre conscience que l'artisanat c'est vraiment un métier et qu'on peut faire beaucoup de choses avec. 10 mallettes seront testées dans plusieurs écoles du Fénois avant de les rendre accessibles à toutes les écoles. Et la première mallette pédagogique sera présentée lors du premier marché des matières premières de l'artisanat. Il débute demain, jeudi, dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Les richesses de la nature qui sont une ressource inestimable pour la Polynésie, comme les rivières. Et pourtant, elles sont régulièrement souillées par des déchets. Durant 2 mois, Ingrid et André Vaury ont suivi les équipes de la direction de l'environnement dans leur combat pour garder nos rivières propres. Un tournage qui a donné lieu à un documentaire. Il sera diffusé ce soir sur TNTV. En voici un avant-goût. Des endroits comme celui-là, avec des déchets provenant des habitations aux alentours, sont nombreux dans le lit des rivières entre Pape et TFAA. Avant les grosses pluies, une équipe de nettoyage sollicitée par la direction de l'environnement s'est activée pour tout dégager. Le but étant d'éviter que ces déchets ne gagnent l'océan. Là, c'est regarder un peu ces différentes poches qu'on a déjà pré-repérées au préalable. Et donc c'est y aller et voir grosso modo les quantités de déchets et voir un peu les gens autour, quoi. Comment ces ordures ménagères sont-elles arrivées dans le lit des rivières de la capitale? Les réponses sont variées. Comment ça se fait? Il y a beaucoup d'ordures dans la rivière. Quand les enfants d'en haut ils viennent là pour tout fouiller dans la rivière. Ça, c'était la 3e personne qui me dit ça. Dans le film documentaire réalisé au terme de 2 mois de nettoyage des cours d'eau, le téléspectateur sera amené à visiter nos archipels, les îles en particulier, où la rivière et l'eau sont associées à la tradition, aux coutumes, ou encore ces îles où l'eau manque, si bien qu'il est perçu comme le plus grand des trésors. Et le documentaire de 52 minutes réalisé donc par le couple Vaury est intitulé Anaveil, source de la vie. Il sera diffusé ce soir donc à 19h25. Triste découverte, hier à Hivaoa, une vingtaine de globicéphales ont été retrouvés morts. 13 des cétacés se sont échoués sur la plage de la vallée isolée de Heiaone. Les autres ont été retrouvés au large. C'est le référent local du réseau des gardiens de l'océan qui a déclenché la procédure d'intervention. La gendarmerie, la police municipale, la commune de Hivaoa, la subdivision de l'équipement ainsi que le référent local n'ont pu que constater le décès de ces mammifères marins. Ils ont été enterrés sur place. Ces échouages sont souvent la conséquence d'une désorientation du chef de groupe.
Plus joyeux à présent, la troupe du Jamel Comedy Club est arrivée au Fénois. Si certains humoristes sont déjà connus, une partie des comédiens s'est présentée ce matin aux médias. Antek, Basile, Ilyes Mela et Nash. Redouane Arjan, quant à lui, est prévu d'arriver plus tard. Ensemble, ils se produiront sur la grande scène de Toata samedi soir. Ils seront accompagnés de Jamel Debbouze. Les artistes ont encore quelques jours pour s'acclimater et surtout s'inspirer de l'actualité locale pour adapter leur spectacle au public polynésien. Écoutez les réactions de la comédienne Nash. Elle s'est déjà produite au Fénois. Elle est interrogée par Sam Teinaouri. Exactement, c'est là que c'est important aussi d'arriver plus tôt. On a 3 jours pour découvrir aussi Tahiti, on va aller à Moorea aussi, à Papeete, Moorea, etc. Et on va découvrir l'univers, on va tout découvrir avec mes copains et on va s'inspirer aussi on va être beaucoup dans l'observation, j'ai envie de dire. Et on va essayer de trouver des vannes en rapport avec l'île. Et l'artiste bien connu, Christopher Prenat, mais aussi les meilleurs danseurs de la troupe All in One, animeront la première partie de ce spectacle. C'est la fin de cette édition. Juste après, retrouvez l'émission de 0 à 100 km/h. Ensuite, ne manquez pas le magazine consacré au Tiki-Toa en route pour le mondial de beach soccer aux Seychelles. À 19h25, le documentaire Anna Veil, source de la vie, réalisé par les Vohi. Enfin, 2 épisodes de la série Damages. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. Merci de votre fidélité au journal de TNTV. On se retrouve demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.